Le petit journal Sainte Faustine Elena Kowalska. Cahier numéro 6. Loue, ô mon âme, l'inconcevable miséricorde divine, tout pour sa gloire. Cracovie, le 10 février 1938, 6e cahier, Sœur Faustine du Très-Saint-Sacrement de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché, où il demeure nuit et jour avec nous. Sous l'apparence de la blanche hostie, il dirige le monde entier et est en relation avec les âmes. Mon cœur m'attire là où mon Seigneur se cache, où son amour anéantit. Mais mon cœur sent que la vie et l'eau vive. C'est mon Dieu vivant, bien qu'un voile le cache. 10 février 1938. Pendant la méditation, le Seigneur m'a fait connaître la joie du ciel et des saints qui se réjouissent de notre arrivée. Ils aiment Dieu comme unique objet de leur amour, mais ils nous aiment aussi tendrement et sincèrement. Mais cette joie venant de la face divine se déverse sur tous, car nous le voyons face à face. Cette face est si douce que l'âme tombe en un nouveau ravissement. Le Seigneur lui-même me pousse à écrire des prières et des hymnes sur sa miséricorde, et ses adorations se pressent sur mes lèvres. Je me suis aperçu qu'entrent dans mon esprit les paroles toutes prêtes à la gloire de la miséricorde divine. Aussi ai-je résolu de les mettre sur papier, autant que cela sera en mon pouvoir. Je m'y sens poussé par Dieu. Une sœur est entrée chez moi un moment, et après une courte conversation au sujet de l'obéissance, elle me dit « Oh, je comprends maintenant comment agissaient les saints. Merci, ma sœur. Une grande lumière est entrée dans mon âme. J'en ai bien profité. Oh mon Jésus, c'est ton œuvre. C'est toi qui as parlé à cette âme, car cette sœur est entrée au moment où j'étais complètement plongé en Dieu. C'est juste à cet instant que ce grand recueillement m'a abandonné. Ô mon Jésus, je sais que pour être une âme utile, il faut s'efforcer à être le plus étroitement uni à toi, amour éternel. Un mot prononcé par une âme unie à Dieu procure plus de bien aux âmes que le discours éloquent et les sermons d'une âme imparfaite. J'ai remarqué l'étonnement du Père Andras à cause de ma conduite, mais tout pour la gloire de Dieu. Ô grande est ta grâce, Seigneur, qui élève l'âme vers les hauteurs. Grande est ma reconnaissance envers Dieu pour m'avoir donné un prêtre éclairé. Tu aurais pu continuer à me laisser dans mes incertitudes et mes hésitations, mais ta bonté y a remédié. Ô mon Jésus, il m'est impossible de compter tes bienfaits. Ma fille, le combat durera jusqu'à la mort. Il ne sera terminé qu'au dernier soupir. Tu remporteras la victoire par le silence. 16 février 1938. J'ai vu comme Jésus dans la Sainte Communion entrer à contre-cœur dans certaines âmes. Il m'a répété ces mots. J'entre dans certains cœurs comme pour une seconde passion. Pendant que je tâchais de faire l'heure sainte, j'ai aperçu Jésus souffrant qui m'a dit ces paroles. Ma fille, n'accorde pas tant d'attention à l'instrument par lequel vient la grâce, mais plus à la grâce elle-même que je te donne, car l'instrument ne te plaît pas toujours et les grâces laissent aussi à désirer alors. Je veux te préserver de cela et je désire que tu ne fasses jamais attention à l'instrument par lequel je t'envoie ma grâce. Toute l'attention de ton âme doit tendre à répondre le plus fidèlement possible à ma grâce. Ô mon Jésus, si toi-même tu n'apaises pas la nostalgie de mon âme, personne ne le consolera ni ne l'apaisera. Chacune de tes approches ouvre mon âme à un nouveau ravissement d'amour, mais aussi à une nouvelle agonie. Car malgré tes si exceptionnels rapprochements de mon âme, je continue à t'aimer à distance, et mon cœur agonise en extase d'amour, parce que ce n'est pas encore l'union éternelle et complète, même si tu es souvent en relation avec moi sans aucun voile. Tu ouvres cependant par cela en mon âme et mon cœur
un abîme d'amour et de désir envers toi, mon Dieu, et cet abîme insondable, désirer Dieu en plénitude, ne peut être totalement comblé sur cette terre. Le Seigneur m'a fait connaître comme il désire ardemment la perfection des âmes choisies. Les âmes choisies sont des lumières dans ma main que je jette dans l'obscurité du monde, et je l'éclaire. Comme les étoiles éclairent la nuit, ainsi les âmes choisies éclairent la terre, et plus l'âme est parfaite, plus la lumière qu'elle répand autour d'elle est grande et va loin. Elle peut être cachée et inconnue, même aux plus proches, mais sa sainteté se reflète dans les âmes jusqu'aux lointaines extrémités du monde. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, et pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Je dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec la base de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. 14 février 1938. Pendant l'adoration, j'ai entendu ces paroles. Prie pour des élèves, prie pour une des élèves qui a grand besoin de ma grâce. J'ai reconnu l'âme de haine, j'ai beaucoup prié et la miséricorde divine a enveloppé cette âme. Pendant l'adoration, alors que je récitais plusieurs fois Dieu saint, une vive présence de Dieu m'enveloppa et je fus enlevé en esprit devant la majesté divine. Et j'ai vu comment les anges et les saints du Seigneur rendent gloire à Dieu. Cette gloire à Dieu est si grande que je ne veux même pas tenter de la décrire, car je n'y arriverai pas, et pour qu'à cause de cela les âmes ne croient pas que tout se borne à ce que j'ai écrit. Saint Paul, je te comprends maintenant, tu ne voulais pas décrire le ciel. Tu as seulement dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oui, c'est ainsi, et comme elle est misérable. Ce n'est qu'une goutte en comparaison de la perfection de la gloire céleste. Oh, que tu es bon, mon Dieu, d'accepter mon adoration, de tourner avec bienveillance ta face vers moi, de me faire connaître que notre prière t'est agréable. Écris sur ma bonté ce qui te viendra à l'esprit. J'ai répondu, comment, Seigneur, et si j'écris trop? Et le Seigneur me répondit, ma fille, même si tu parlais à la fois toutes les langues humaines et angéliques, tu ne pourrais en dire trop, mais alors tu ne glorifierais qu'une infime partie de ma bonté, de mon insondable miséricorde. Ô mon Jésus, mets-toi même les paroles dans ma bouche pour que je puisse te glorifier dignement. Ma fille, sois tranquille, fais ce que je t'ordonne. Ta pensée est unie à ma pensée. Écris donc ce qui te viendra à l'esprit. Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi, malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi. Sache que ma prédication ne changera pas. Au même instant, je me suis plongé avec grande humilité devant la majesté divine, et plus je m'humiliais, plus la présence de Dieu me pénétrait. Ô Jésus, ma seule consolation, ô comme l'exil est terrible, ô quel désert dois-je encore traverser. Mon âme se ferait un passage dans un terrible roncier de difficultés de toutes sortes. Si tu ne me soutenais pas, Seigneur, il me serait impossible d'avancer.
16 février 1938. Alors je priais à l'intention d'un prêtre le cœur vivant de Jésus qui est dans le très sacrement. Jésus m'a tout fait connaître, sa bonté. Il m'a dit, je ne lui donnerai rien au-dessus de ses forces. Quand j'ai appris les souffrances et les difficultés d'une certaine personne éprouvée dans toute cette œuvre divine, j'ai demandé au Seigneur Jésus, avant la Sainte Communion, qu'il me fasse commettre si je n'étais pas à l'origine de ces souffrances. Mon doux Jésus, je t'en supplie par ton infinie bonté et ta miséricorde, fais-moi connaître si quelque chose ne te plaît pas dans cette affaire ou s'il y a quelque faute de ma part. S'il en était ainsi, je t'en prie, lorsque tu viendras dans mon cœur, remplis-le d'inquiétude et fais-moi connaître ton mécontentement. Et si je ne suis pas coupable, affermis-moi dans ta paix. Lorsque j'ai communié, mon âme fut remplie d'une grande paix, et le Seigneur me fit connaître que l'œuvre est touchée par l'épreuve, mais qu'elle n'en est pas moins agréable à Dieu. Je m'en suis profondément réjoui, et j'ai redoublé mes prières pour que cette œuvre puisse sortir renforcée du feu de l'épreuve. Ô mon Jésus, comme il est bon d'être sur la croix avec toi mon amour. Mon âme est constamment étendue sur la croix et abreuvée d'amertume. Le vinaigre et le fiel touchent mes lèvres, mais c'est bien qu'il en soit ainsi, car ton divin cœur fut abreuvé d'amertume pendant toute ta vie, et en réponse à ton amour, tu as reçu l'ingratitude. Tu avais si mal qu'une plainte de douleur s'échappa de tes lèvres. Tu cherchais qui pourrait te consoler, et tu n'as pas trouvé. Lorsque je demandais au Seigneur de porter les yeux sur une âme qui lutte seule contre beaucoup de contrariétés, le Seigneur me fit connaître en un instant que tous sont comme de la poussière sous ses pieds. Et donc, ne te tourmente pas, tu vois que d'eux-mêmes ils ne peuvent rien, et si je leur permets de paraître triompher, c'est en raison de mes impénétrables décrets. J'ai ressenti un grand apaisement en voyant comme tout dépend du Seigneur. Quand l'aumônier vient avec le Seigneur Jésus, il y a des moments où une si vive présence de Dieu m'envahit, et le Seigneur me fait connaître sa sainteté. Je vois alors la plus infime poussière de mon âme, et je voudrais la purifier avant chaque communion. J'ai questionné mon confesseur, il m'a répondu qu'il n'était pas nécessaire de se confesser avant chaque sainte communion. Je n'ai pas continué à expliquer l'état de mon âme, car ce n'était pas mon directeur mais mon confesseur. Cependant, cette connaissance ne me prend pas de temps, car elle est plus rapide que l'éclair, elle allume en moi l'amour, me laissant la connaissance de moi-même. 20 février 1938. Aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu. J'ai besoin de tes souffrances pour sauver les âmes. Ô mon Jésus, fais de moi ce qu'il te plaît. Je n'ai pas eu le courage de demander au Seigneur Jésus de plus grandes souffrances, car j'ai tellement souffert la nuit précédente que je n'aurais pu endurer une goutte de plus que ce que le Seigneur Jésus lui-même m'a donné. Presque toute la nuit, j'ai éprouvé de si violentes douleurs qu'il me semblait avoir toutes les entrailles réduites en lambeaux. J'ai rendu avec des vomissements le médicament que j'avais pris. Puis, alors que je me penchais en avant, j'ai perdu connaissance, et ainsi, la tête appuyée sur le sol, je suis resté un moment. Quand j'ai repris connaissance, je m'aperçus que j'avais appuyé du poids de tout mon corps sur mon visage et ma tête inondée de vomissements. J'ai pensé que ce serait déjà la fin. La chère mère supérieure et sœur Tarcisse me secoururent comme elles le pouvaient. Jésus me demandait de souffrir et non de mourir. Ô mon Jésus, fais de moi ce qu'il te plaît. Donne-moi seulement la force de souffrir. Je supporterai tout quand ta force me soutiendra. Ô âme, comme je vous aime. Aujourd'hui, une sœur est venue me voir et m'a dit « Ma sœur, je sens de façon étrange comme si quelque chose me disait de venir chez vous et de vous recommander certaines de mes affaires, afin que vous ne mouriez, que par vos prières. Vous pouvez me l'obtenir, ma sœur, et l'arranger auprès du Seigneur Jésus. Quelque chose me dit tout le temps que vous pouvez me l'obtenir, ma sœur. » Je lui ai répondu franchement,
Oui, je le sens dans mon âme qu'après ma mort je pourrai plus obtenir auprès de Jésus que maintenant. Je me souviendrai de vous, ma sœur, devant son trône. Quand je suis entré un moment dans le dortoir voisin pour visiter les sœurs malades, l'une d'elles me dit « Ma sœur, je n'aurai pas du tout peur de vous quand vous mourrez. Venez me voir après votre mort, car j'ai un secret à vous confier pour que vous l'arrangiez auprès de Jésus. Je sais que vous pouvez me l'obtenir auprès du Seigneur Jésus par vos prières. » Comme elle le disait publiquement, je lui ai répondu de cette façon. Le Seigneur Jésus est très discret, et donc les secrets qu'il a avec une âme, il ne les révèle à personne. Ô mon Jésus, je te remercie de me rendre semblable à toi par l'anéantissement. Je vois que mon enveloppe terrestre commence à s'effriter. Je m'en réjouis car bientôt je me trouverai dans la maison de mon Père. 27 février 1938. Aujourd'hui je me suis confessé au Père A. J'ai agi comme Jésus le désirait. Après la confession, une lumière intense inonda mon âme. Soudain j'entendis une voix. Parce que tu es une enfant, tu resteras près de mon cœur. Ta simplicité m'est plus agréable que tes mortifications. Parole du Père Andras, vis davantage de foi. Prie pour que la miséricorde divine se propage plus et pour que cette œuvre soit prise en bonne main, qu'elle soit bien dirigée. Tâche toi-même d'être là une bonne religieuse, même si cela pourrait être comme c'est maintenant. Mais tâche d'être là une bonne religieuse. Et maintenant, si tu ressens ces attraits divins et que tu reconnais que c'est le Seigneur, suis-les, consacre à l'oraison tout le temps qui est destiné et les notes, prends-les après la prière. Les 2 derniers jours du carnaval, mes souffrances physiques ont augmenté. Je me suis uni plus étroitement au Sauveur souffrant, lui demandant d'avoir miséricorde pour le monde entier qui, dans sa méchanceté, fait des folies. Pendant toute la journée, j'ai senti les douleurs de la couronne d'épines. Lorsque je me suis couché, je ne pouvais pas poser ma tête sur l'oreiller. Cependant, à 10 heures, les douleurs cessèrent et je m'endormis, mais le lendemain, je ressentais une grande faiblesse. Jésus hostie, si tu ne me soutenais pas toi-même, je ne saurais persévérer sur la croix. Je ne pourrais supporter tant de souffrances, mais la force de ta grâce me maintient à un niveau plus haut et rend méritoire mes souffrances. Tu me donnes la force d'aller toujours de l'avant et de conquérir le ciel par la force et d'avoir en mon cœur de l'amour pour ceux qui nous ont fait subir contrariété et mépris. Avec ta grâce, on peut tout. 1er mars 1938, retraite d'un jour. J'ai compris dans la méditation qu'il faut se cacher le plus profondément possible dans le cœur de Jésus, méditer sa douloureuse passion et pénétrer les sentiments de son divin cœur rempli de miséricorde pour les pécheurs. Pour leur obtenir cette miséricorde, je vais m'anéantir à chaque moment, vivant de la volonté de Dieu. Pendant tout ce carême, j'ai une hostie dans ta main, Jésus. Pendant tout ce carême, je suis une hostie dans ta main, Jésus. Sers-toi de moi pour que tu puisses entrer toi-même chez les pécheurs. Exige ce qui te plaît. Aucun sacrifice ne semblera trop grand lorsqu'il s'agit des âmes. Tout ce mois-ci, Sainte Messe et Sainte Communion à l'intention du Père Andras pour que Dieu lui fasse connaître plus profondément encore son amour et sa miséricorde. Ce mois-ci, j'exercerai 3 vertus que la Mère de Dieu m'a recommandées, l'humilité, la pureté et l'amour de Dieu, acceptant avec une profonde soumission à la volonté de Dieu tout ce qu'il m'enverra. J'ai commencé le Saint Carême comme Jésus le désirait, m'en remettant complètement à sa sainte volonté et acceptant avec amour tout ce qu'il me donnera. Je ne peux pas pratiquer de plus grande mortification car je suis très faible. Ma longue maladie a complètement détruit mes forces. Je m'unis à Jésus par la souffrance. Lorsque je médite sa douloureuse passion, mes douleurs physiques diminuent.
Le petit journal, Sainte Faustine, Elena Kowalska. Cahier numéro 6, suite. Une fois, pendant la récréation, une sœur directrice déclara que les sœurs converses n'avaient pas de sentiments, qu'on peut donc les traiter avec rudesse. Cela m'a attristé de voir que les sœurs directrices connaissent si peu les sœurs converses et qu'elles ne les jugent que d'après les apparences. J'ai parlé aujourd'hui avec le Seigneur qui m'a dit: il y a des âmes dans lesquelles je ne peux rien faire. Ce sont les âmes qui observent constamment les autres et qui ne savent pas ce qui se passe dans leur propre intérieur. Elles parlent constamment des autres, même pendant le temps de silence strict qui est destiné à converser avec moi. Pauvres âmes, elles n'entendent pas mes paroles et leur intérieur reste vide. Elles ne me cherchent pas à l'intérieur de leur propre cœur, mais dans le bavardage où je ne suis jamais. Elles sentent leur vide, et pourtant elles ne reconnaissent pas leurs fautes propres. Et les âmes dans lesquelles je règne pleinement sont pour elles de constants remords de conscience. Au lieu de se corriger, la jalousie grandit dans leur cœur et, si elles ne reviennent pas à la raison, elles s'enfoncent plus encore. Le cœur jusque-là jaloux commence à devenir haineux. Elles se trouvent déjà au bord de l'abîme. Elles sont jalouses de mes dons pour les autres âmes, tandis qu'elles-mêmes ne savent pas et ne veulent pas les accepter. Demeurer à tes pieds, Dieu caché, c'est le délice et le paradis de mon âme. Ici tu me permets de te connaître inconcevable. Et tu me dis doucement: donne-moi ton cœur, donne. Une conversation silencieuse avec toi, seul à seul. C'est vivre les instants réservés aux habitants célestes et dire à Dieu: je te donne mon cœur, Seigneur, je te le donne, et toi, grand et inconcevable, tu l'acceptes aimablement. L'amour et la douceur sont la vie de mon âme, et ta présence permanente dans mon âme. Je vis sur cette terre en constante extase, et comme un séraphin, je répète: Hosanna. Ô caché avec ton corps, ton âme et ta divinité, sous la simple apparence du pain, tu es ma vie, de toi jaillit pour moi une multitude de grâces. Tu surpasses pour moi les délices célestes. Lorsque dans la communion tu viens t'unir à moi, ô Dieu, je sens alors ma grandeur inconcevable, qui découle de toi sur moi, ô Seigneur, je l'avoue humblement, et malgré ma misère, avec ton aide, je suis devenue sainte, je puis devenir sainte. Pendant la Sainte Messe, j'ai appris qu'un prêtre ne faisait pas grand-chose dans les âmes, car il ne pense qu'à lui, donc il est seul. La grâce de Dieu fuit, il se base sur les choses extérieures et futiles qui n'ont aucune signification aux yeux de Dieu. Et si fier, il rabâche de creux bavardages, se fatiguant lui-même sans profit. Il y a des moments que Jésus me fait comprendre dans l'âme, et alors tout ce qui existe sur terre est à mon service. Les amis et les ennemis, les succès et les insuccès, tout doit concourir à me servir, qu'on le veuille ou non. Je n'y pense pas du tout, je tâche d'être fidèle à Dieu, de l'aimer jusqu'à l'oubli complet de moi-même. Lui-même a soin de moi et combat mes ennemis. J'ai entendu ces paroles: si tu me liais pas les mains, j'enverrai beaucoup de punitions sur la terre, ma fille. Ton regard désarme ma colère. Bien que tes lèvres se taisent, tu m'appelles si puissamment que tout le ciel en est remué. Je ne puis fuir devant ta demande, car tu ne me poursuis pas au loin, mais dans ton propre cœur. Quand l'âme d'une certaine demoiselle est venue chez moi dans la nuit, elle m'a fait sentir sa présence en me faisant savoir qu'elle avait besoin de ma prière. J'ai prié un moment, mais son esprit ne me quittait pas. Je lui ai alors dit en pensée: si tu es du bon esprit, laisse-moi en paix, et les indulgences que je gagnerai pour toi demain seront pour toi. À ce moment, cet esprit a quitté ma chambre. J'ai compris qu'elle est au purgatoire. Aujourd'hui, j'ai ressenti les plus intensément que d'autres fois la passion du Seigneur dans mon corps. J'ai senti que c'était pour un pécheur mourant. Aujourd'hui, à nouveau, le Seigneur m'a appris comment je dois recevoir le sacrement de pénitence. Ma fille, de même que tu te prépares en ma présence,
De même, c'est aussi à moi que tu te confesses. Je me dissimule seulement derrière le prêtre. N'analyse jamais quel est le prêtre derrière lequel je me suis dissimulé. Ouvre ton âme en confession comme tu le ferais devant moi, et je comblerai ton âme de ma lumière. Christ et Seigneur, tu me conduis au-dessus de tels abîmes que lorsque je les regarde, la frayeur me prend, mais au même instant, je m'emplis de paix en me serrant contre ton cœur. Près de ton cœur, je n'ai peur de rien. Dans ces moments dangereux, j'agis comme un enfant porté dans les bras de sa mère. Quand il voit quelque chose de menaçant, il enserre plus fortement le cou de sa mère et il se sent en sûreté. Parfois, je vois les pièges tendus pour elle-même par des âmes qui ne devraient pas le faire. Je ne me défends pas, je me confie plus totalement à Dieu qui voit dans les cœurs, et je vois comme ces âmes s'enferment elles-mêmes dans ces pièges. Ô mon Dieu, que tu es juste et bon. Écrit, je suis 3 fois saint et j'ai dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à sa largesse que j'ai envers elle. Ma miséricorde m'enveloppe et la justifie. Je poursuis de ma miséricorde les pécheurs sur tous les chemins de mon cœur, et mon cœur se réjouit quand ils reviennent à moi. J'oublie les amertumes quand ils abreuvent mon cœur, et je me réjouis de leur retour. Dis aux pécheurs qu'aucun n'échappera à ma main. S'il fuit mon cœur miséricordieux, ils tomberont dans les mains de ma justice. Dis aux pécheurs que je les attends toujours. Je prête une oreille attentive au battement de leur cœur quand il bat pour moi. Écris que je leur parle par leur remords de conscience, par les insuccès et les souffrances, par les outrages et la foudre. Je ne leur parle pas par la voix de l'Église, je leur parle par la voix de l'Église, et s'ils font échouer toutes mes grâces, je commencerai à me fâcher contre eux. Les abandonnant à eux-mêmes, je leur donne ce qu'ils désirent. Ô mon Jésus, toi seul connais mes efforts. Je suis soi-disant mieux, c'est-à-dire que je peux sortir sur la véranda et ne plus rester au lit. Je vois et me rends clairement compte de ce qui se passe avec moi. Malgré la sollicitude des supérieurs et les soins de médecins, ma santé disparaît et s'enfuit. Mais je me réjouis énormément de ton appel, mon Dieu, mon amour, car je sais qu'au moment de la mort, ma mission commencera. Oh, comme je désire être détaché de mon corps, ô mon Jésus. Tu sais que dans tous mes désirs, je veux toujours voir ta volonté. De moi-même, je ne voudrais ni mourir ni une minute plus tôt, ni vivre une minute de plus, ni que mes souffrances diminuent, ni qu'elles augmentent, mais je désire seulement que tout se fasse selon ta sainte volonté, quoique de grands enthousiasmes et de grands désirs enflamment mon cœur, mais jamais avant ta volonté. Je recours à ta miséricorde, Dieu clément, toi qui seul es bon. Quoique ma misère soit grande et mes fautes nombreuses, j'ai cependant confiance en ta miséricorde, car tu es le Dieu de miséricorde, et dans tous les siècles on n'a pas entendu dire le ciel ni la terre ne se souviennent qu'une âme confiante en ta miséricorde ait été déçue. Ô Dieu de pitié, toi seul peux me justifier, et tu ne me rejetteras jamais, lorsque contrite, je reviendrai à ton cœur, miséricordieux, qui n'a jamais refusé personne, même le plus grand des pécheurs. Aujourd'hui, un violent orage m'a réveillé, le vent faisait rage, il pleuvait à torrents, les coups de tonnerre éclataient à chaque instant. J'ai commencé à prier pour que cet orage ne fasse aucun dégât. Alors j'ai entendu ces paroles: récite le chapelet que je t'ai appris, et l'orage cessera. J'ai commencé tout de suite à réciter ce petit chapelet, et je ne l'avais même pas fini quand l'orage cessa soudain. Et j'ai entendu ces paroles: par ce chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Quand je priais pour la Pologne, j'ai entendu ces paroles: j'aime particulièrement la Pologne, et si elle obéit à ma volonté, je l'élèverai en puissance et en sainteté. D'elle sortira l'étincelle qui préparera le monde à mon ultime venue. Salut, amour caché, vie de mon âme, je te salue, Jésus, sous la simple apparence du pain.
Salut ma très douce miséricorde qui se répand sur toutes les âmes. Salut bonté infinie qui partout sème des torrents de grâce. Salut lumière des âmes. Salut source de l'inépuisable miséricorde, source la plus pure, d'où jaillissent pour nous la vie et la sainteté. Salut délice des cœurs purs, salut seul espoir des âmes pécheresses. Ô mon Jésus, tu sais qu'il y a des moments où je n'ai ni pensée élevée, ni élan de l'esprit. Je me supporte patiemment moi-même, et j'avoue que c'est vraiment moi, car tout ce qui est beau est une grâce de Dieu. Alors je m'humilie profondément et t'appelle à mon aide. La grâce de la visitation ne tarde pas à venir dans un cœur humble. Ô Vierge fleur de beauté, tu ne resteras plus longtemps en ce monde. Ô que ta beauté est exquise, toi ma pure épouse. Aucun ombre ne pourra le contenir, combien ta fleur virginale m'est chère, ta clarté que rien n'assombrit est courageuse, forte et invincible. L'éclat même du soleil de midi faiblit et s'assombrit à côté d'un cœur virginal. Au-dessus de la virginité, je ne vois rien de grand, c'est une fleur tirée du cœur divin. Ô Vierge douce rose parfumée, quoiqu'il y ait beaucoup de croix sur la terre, l'œil n'a pas vu, l'esprit n'a pas conçu ce qui attend une Vierge au ciel. Ô Vierge lisse blanc comme neige, tu ne vis tout entière que pour Jésus, et le pur calice de ton cœur est une agréable demeure pour Dieu lui-même. Ô Vierge, personne ne peut chanter ton hymne, dans ton chant d'amour de Dieu est caché. Les anges eux-mêmes ne comprennent pas ce que les vierges chantent à Dieu. Ô Vierge fleur du paradis, tu éclipses tous les éclats de ce monde, et quoique le monde ne puisse comprendre, il baisse cependant humblement son front devant toi. Quoique le chemin d'une vierge est jonché d'épines, et sa vie hérissée de nombreuses croix, qui est aussi vaillant qu'elle, rien ne la brisera, elle est invincible. Ô Vierge ange terrestre, ta grandeur est célébrée dans toute l'église devant le tabernacle, tu montes la garde, et comme un séraphin, tu te changes tout en amour. Le petit journal Sainte Faustine Elena Kowalska, livre 6e. Un jour sur la véranda, j'ai su qu'une certaine personne était tourmentée par de grandes tentations concernant la Sainte Confession. Il lui semblait que ce n'était pas un secret. Je connaissais l'état de cette âme, mais je n'entamais pas la conversation. Lorsque nous sommes restés seul à seul, elle s'est confiée, m'a tout raconté. Après un moment de conversation, elle m'a dit « Je suis tranquille. Mon âme a reçu beaucoup de lumière. » Aujourd'hui, Jésus me fait connaître que je dois peu parler avec une certaine religieuse. Une grâce particulière m'a soutenu pendant cette conversation qui, autrement, n'aurait pas été la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a dit « Entre souvent au purgatoire, car on a besoin de toi là-bas. » Je comprends, mon Jésus, le sens de ces paroles que tu me dis, mais permets-moi d'abord d'entrer dans le trésor de ta miséricorde. Écris, ma fille, que je suis la miséricorde même pour l'âme contrite. La plus grande misère de l'âme n'allume pas ma colère, mais mon cœur frémit d'une grande miséricorde pour elle. Ô mon Jésus, donnez-moi la force d'endurer les souffrances, que ma bouche ne grimace pas lorsque je reçois le calice d'amertume. Aide-moi toi-même pour que mon sacrifice te soit agréable, que mon amour-propre ne le souille pas, même s'il dure depuis des années déjà, que la pureté de l'intention le rende frais et vivant. Un incessant combat, un constant effort, telle est ma vie pour accomplir ta sainte volonté, mais tout ce qui est en moi te glorifie, ô Seigneur, et la misère et la puissance. L'infinie bonté de Dieu dans la création des anges. Dieu qui en toi-même est bonheur et qui n'a nul besoin des créatures pour ce bonheur, car tu es en toi-même la plénitude de l'amour. Cependant, dans ton infinie miséricorde, tu appelles à l'existence les créatures, et tu leur donnes part à ton bonheur éternel et à ton éternelle vie intérieure dont tu vis.
un seul Dieu en trois personnes. Dans ton insondable miséricorde, tu as créé les esprits angéliques et tu les as admis dans ton amour, dans ta divine intimité. Tu les as rendus capables de l'amour éternel, quoique tu les aies comblés, Seigneur, si généreusement de l'éclat de la beauté et de l'amour. Ta plénitude n'en a pas été diminuée, pour autant, ô Dieu, et leur beauté et leur amour ne l'ont en rien complété, car tu es en tout en toi-même. Et si tu leur as donné toute part à ton bonheur et tu leur permets d'exister et de t'aimer, c'est uniquement l'abîme de ta miséricorde. C'est ta volonté insondable pour laquelle, sans fin, ils te glorifient, se prosternant aux deux pieds de la majesté. Ils chantent leur hymne éternel, Saint, Saint, Saint. Sois glorifié un dans la Sainte Trinité, Dieu miséricordieux, insondable, incommensurable, inconcevable. Et se noyant en toi, leur esprit ne peut te comprendre. Ils répètent sans fin leur éternel, Saint, Saint, Saint. Sois glorifié notre miséricordieux Créateur et Seigneur, tout-puissant mais plein de pitié inconcevable. T'aimer est la tâche de notre existence, chantant notre hymne éternel, Saint. Sois béni, Dieu miséricordieux, amour éternel, tu es au-dessus des cieux, des zéphyrs et des firmaments. Ainsi te loue la foule des purs esprits de son hymne éternel, 3 fois saint. En te regardant face à face, mon Dieu, je vois que tu pourrais appeler d'autres créatures avant eux. C'est pourquoi je me prosterne devant toi dans une très grande humilité, car je vois bien que cette grâce vient seulement de la miséricorde. Un des plus beaux esprits n'a pas voulu reconnaître ta miséricorde. Aveuglé par l'orgueil, il en attire d'autres à sa suite. Bel ange, il devient Satan, et en un instant, il est précipité des hauteurs du ciel en enfer. Soudain, les esprits fidèles crièrent « Gloire à la miséricorde divine !» Ils ont survécu à l'épreuve du Dieu. Gloire à Dieu, Christ plein d'humilité. Gloire à la Mère, Vierge humble pure. Après ce combat, ces purs esprits se plongent dans l'océan de la divinité. Méditant, ils adorent les profondeurs de sa miséricorde. Ils se noient dans sa beauté et ses multiples lumières, ayant connaissance de la Trinité des personnes, mais de l'unité de la divinité. Dieu qui par ta miséricorde a daigné appeler le genre humain du néant à l'existence, tu as comblé les largesses de la nature et de la grâce. Mais cela paraissait encore trop peu pour ta bonté. Toi, Seigneur, dans ta miséricorde, tu nous donnes la vie éternelle, tu nous admets à ton bonheur éternel, et tu nous fais participer à ta vie intérieure, et tu le fais uniquement à cause de ta miséricorde. Tu nous combles ainsi de ta grâce uniquement parce que tu es bon et plein d'amour. Nous n'étions pas du tout nécessaires à ton bonheur, Seigneur, mais tu veux partager ton propre bonheur avec nous. Mais l'homme n'a pas résisté à l'épreuve. Tu pourrais le punir comme les anges en le jetant pour l'éternité, mais ici apparaît ta miséricorde et tes entrailles se sont émues d'une grande pitié, et tu as promis de restaurer toi-même notre salut. C'est par l'abîme inconcevable de ta pitié que tu nous as pas punis, comme nous le méritions. Que ta miséricorde soit louée, ô Seigneur. Nous allons la louer durant tous les siècles. Les anges ont été stupéfaits par la grandeur de ta miséricorde que tu as témoignée aux hommes. Sois adoré notre Dieu miséricordieux, notre Créateur et Seigneur tout-puissant. Nous te rendons gloire avec la plus profonde humilité, nous plongeons dans l'océan de ta divinité. Mais l'homme n'a pas résisté à l'heure de l'épreuve. À l'incitation du mal, il devient infidèle envers toi. Il a perdu la grâce et les dons. Il ne lui est resté que la misère. Larmes, souffrances, douleurs, amertume.
jusqu'à ce qu'il repose dans la tombe. Mais toi, ô Dieu miséricordieux, tu n'as pas laissé périr l'humanité, et tu lui as donné la promesse d'un Rédempteur. Et tu ne nous permets pas de désespérer. Si grandes que sont nos colères, tu envoies tes prophètes à Israël. Cependant, nuit et jour, l'humanité t'appelle de son abîme de misère, de péché et de toute douleur. Entends les gémissements et ses pleurs, toi qui règnes dans le ciel, Dieu de grande miséricorde, Dieu de pitié. L'homme s'est rendu coupable, mais il n'est pas capable de demander pardon, car un gouffre infini s'est ouvert entre Dieu et l'homme. Par la voix de sa misère, il crie « Envoie-nous ta pitié !» Mais Yahvé se tait, et les siècles passent l'un après l'autre. De toute l'humanité s'accroît la nostalgie de celui qui était promis. Viens l'agneau de Dieu effacer nos colères, viens éclairer nos ténèbres comme un rayon de lumière. Et l'humanité t'appelle sans fin, le Seigneur des Seigneurs. Ô grand Yahvé, permets-nous d'obtenir le pardon. Souviens-toi de ta bonté, épargne-nous nos colères. L'infinie bonté de Dieu dans le fait de nous envoyer son Fils unique, Dieu qui n'a pas quitté l'homme après sa chute, mais dans ta miséricorde, tu lui as pardonné d'une manière divine, c'est-à-dire non seulement tu lui as remis sa faute, mais encore tu l'as comblé de toutes les grâces. La miséricorde t'a poussé à daigner descendre jusqu'à nous et à nous tirer de notre misère. Dieu descendra sur la terre, le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. L'immortel s'abaissera. Et où descendras-tu, Seigneur? Est-ce dans la fosse? Est-ce dans le temple de Salomon? Ou bien feras-tu bâtir un nouveau temple où tu envisages de descendre? Ô Seigneur, quel sanctuaire te préparons-nous? Car toute la terre est au marchepied. Tu t'es préparé seul un sanctuaire, la Sainte Vierge. Ses entrailles immaculées te sont une demeure et l'inconcevable miracle de ta miséricorde, ô Dieu, ô Immaculé, te sont une demeure et l'inconcevable. Ô Seigneur, le Verbe s'est fait chair, Dieu a habité parmi nous, le Verbe divin, la miséricorde incarnée. Tu nous as élevés vers ta divinité par ton abaissement. C'est là l'excès de ton amour, c'est l'abîme de ta miséricorde. Le ciel s'étonne de cet excès, de ton amour, mais plus personne maintenant n'a peur de s'approcher de toi. Tu es le Dieu de miséricorde, tu as pitié de la misère, tu es notre Dieu et nous ton peuple, tu es notre Père et nous, tes enfants, par la grâce. Que ta miséricorde soit louée, parce que tu as daigné descendre chez nous. Sois adoré, Dieu miséricordieux, parce que tu as daigné t'abaisser du ciel jusqu'à la terre. Nous te louons en grande humilité pour avoir daigné élever tout le genre humain, insondable et inconcevable dans ta miséricorde. Tu prends un corps, par amour pour nous, d'une Vierge immaculée qui ne fut jamais effleurée par le péché, car telle était ta prédilection depuis les siècles. La Vierge sainte, ce lys blanc comme neige, adore la première et la toute-puissance de ta miséricorde. Pour la venue du Verbe, son cœur pur s'ouvre avec amour. Elle croit aux paroles du message divin et s'affermit dans la confiance. Le ciel s'est étonné que Dieu se soit fait homme, qu'il y ait sur terre un cœur digne de Dieu lui-même. Pourquoi tu ne tues pas un séraphin mais un pécheur? Oh, car c'est un mystère de ta miséricorde, mais malgré la pureté du cœur virginal. Ô mystère de la miséricorde divine, ô Dieu de pitié, tu as daigné abandonner le trône céleste, tu t'es abaissé vers notre misère, vers la faiblesse humaine, car ce n'est pas aux anges, mais à l'homme que ta miséricorde est nécessaire. Pour exprimer dignement la miséricorde du Seigneur, nous nous unissons à ta Mère Immaculée, car notre hymne te sera plus agréable alors,
car elle est choisie d'entre les anges et les hommes. Par elle, comme par un feu pur cristal, ta miséricorde est passée jusqu'à nous. Par elle, l'homme est devenu agréable à Dieu. Par elle s'écoutent sur nous les torrents de toute grâce. L'infinie bonté divine dans la rédemption de l'homme. Dieu qui pourrait, d'un mot, sauver des milliers de mondes, un soupir de Jésus donnerait satisfaction à ta justice. Mais toi, ô Jésus, tu t'es chargé toi-même, uniquement par amour pour nous, d'une si terrible passion. La justice de ton Père aurait été fléchie par ton seul soupir. Et ton anéantissement est uniquement l'œuvre de ta miséricorde et ton inconcevable amour. Toi, ô Seigneur, en quittant cette terre, tu as voulu rester avec nous. Tu t'es laissé toi-même dans le sacrement de l'autel. Tu nous as largement ouvert ta miséricorde. Il n'existe pas de misère qui puisse t'épuiser. Tu as appelé tout le monde à cette source d'amour, à cette source de divine compassion. C'est là le temple de ta miséricorde, le remède de nos faiblesses. C'est vers toi, source vive de miséricorde, que tendent toutes les âmes. Certaines assoiffées de ton amour, comme des cerfs, d'autres pour laver la blessure de leurs péchés, d'autres encore pour puiser des forces affaiblies par la vie. Au moment de ton agonie sur la croix, à ce moment même, tu nous as ouvert l'inépuisable source de ta miséricorde. Tu nous as donné ce que tu as eu de plus cher, le sang et l'eau de ton cœur. Telle est la toute puissance de ta miséricorde. Elle provient toute grâce pour nous. D'elle provient toute grâce pour nous. Sois adoré, Dieu, dans l'œuvre de ta miséricorde. Sois béni par tous les cœurs fidèles qui sont sous ton regard et qui viennent de ta vie immortelle. Ô mon Jésus de miséricorde, ta sainte vie sur la terre fut douloureuse. Tu finiras ton œuvre dans le terrible supplice de la passion, suspendu au bois de la croix, et tout ça par amour pour notre âme. Dans un amour inconcevable, tu as permis d'ouvrir ton saint côté, et des torrents de sang et d'eau jaillirent de ton cœur. C'est la source vive de ta miséricorde, et les âmes ressentent ta consolation et soulagement. Tu nous as laissé ta miséricorde dans le très saint sacrement. Voilà ce que ton amour a daigné t'accorder, pour qu'allant par la vie, les souffrances et les peines, je ne doute jamais de ta bonté ni de ta miséricorde. Car même si les misères du monde entier pesaient sur mon âme, il nous est défendu de douter un seul moment. Nous devons avoir confiance en la puissance de ta miséricorde. Ô inexprimable miséricorde de notre Seigneur, source de pitié et de toute douceur, espère, ô mon âme, quoique tu sois souillé par le péché, car lorsque tu t'approcheras de Dieu, tu n'éprouveras aucune amertume. Car il est le feu brûlant du grand amour. Lorsque nous nous approchons sincèrement de lui, nos misères disparaissent de nos péchés et nos colères. Il réglera nos dettes quand nous nous remettrons à lui. Le petit journal, Sainte Faustine, Elena Kowalska. L'infinie bonté divine, parant le monde entier de beauté pour rendre agréable à l'homme son séjour sur la terre. Ô Dieu, avec quelle largesse ta miséricorde est-elle répandue, et tu as fait tout ceci pour l'homme. Ô combien tu dois aimer cet homme, puisque ton amour est si actif pour lui. Ô mon Créateur et Seigneur, je vois partout les traces de ta main et le sceau de ta miséricorde qui entoure tout ce qui est créé. Ô mon très compatissant Créateur, je désire te rendre hommage au nom de toutes ces créatures et être sans âme. J'appelle tout l'univers entier à l'adoration de ta miséricorde, ô Dieu, que ta bonté est grande. Sois adoré notre Créateur et Seigneur, l'univers entier loue humblement ton Seigneur.
Remercie ton Créateur autant que tes forces le permettent, et loue son inconcevable miséricorde divine. Viens toute la terre verdoyante, viens aussi toi, mer insondable, que ta gratitude se change en un chant agréable, et chante comme est grande la miséricorde divine. Viens beau et rayonnant soleil, viens devant lui limpide aurore, unissez-vous en un hymne que vos voix pures chantent harmonieusement la grande miséricorde divine. Venez montagnes et plaines, bois bruyants et fourrés, venez ravissantes fleurs matinales, que votre parfum unique glorifie la miséricorde divine. Venez toutes les beautés de la terre, dont l'homme ne s'étonnera jamais assez. Venez adorer Dieu en harmonie, louer l'inconcevable miséricorde divine. Viens beauté impérissable de toute la terre, dont l'homme ne s'étonnera jamais assez. Venez adorer en harmonie, louer inconcevable miséricorde divine. Viens, beauté impérissable de toute la terre, et adore très humblement ton Créateur, car tout est contenu dans sa miséricorde, tout dit d'une voix puissante combien est grande la miséricorde de Dieu. Mais au-dessus de toutes ces beautés, une âme innocente et pleine d'enfantine confiance, qui par la grâce s'unit étroitement à lui, est une adoration plus agréable à Dieu. Ô Jésus, caché dans le très saint sacrement de l'autel, mon amour et mon unique miséricorde, je te recommande tous les besoins de mon âme et de mon corps. Tu peux me secourir, car tu es la miséricorde même. En toi j'ai mis toute ma confiance. Ici une page blanche. Retraite de 3 jours. Sous la direction du Maître, Jésus qui m'a plu lui-même ordonné de faire cette retraite. Il a lui-même précisé les jours de la retraite. Ce sont les 3 jours précédant la Pentecôte. Il m'a dirigé lui-même pendant cette retraite. J'ai cependant demandé à mon confesseur si je pouvais faire cette retraite, et j'ai reçu sa permission. J'ai prié aussi la Mère supérieure de m'en donner la permission, et je l'ai reçue. J'avais résolu de ne pas faire de retraite si je n'obtenais pas la permission des supérieurs. J'ai commencé une neuvaine au Saint-Esprit, et j'attendais la réponse de ma Mère supérieure. Il me fallait commencer la retraite aujourd'hui, et je n'avais encore reçu aucune nouvelle sur l'opinion de la Mère supérieure. Le soir, je suis allé à l'office, et pendant les litanies, j'ai aperçu Jésus. « Ma fille, nous commençons la retraite. » J'ai répondu. « Jésus, mon très cher maître, je vous demande bien pardon, mais je ne ferai pas de retraite, car je ne sais pas si ma mère supérieure me le permettra. » « Sois tranquille, ma fille, la supérieure l'a permis, tu le sauras demain matin. Cependant, nous commençons la retraite ce soir. » En effet, la mère supérieure avait téléphoné le soir à la sœur qui me soigne pour me dire qu'elle me permettait de faire la retraite, mais la sœur avait oublié de me le dire. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle m'en a pas fait part, en me demandant pardon de n'avoir rien dit la veille. Je lui ai répondu « Soyez tranquille, j'ai déjà commencé la retraite d'après le désir de la supérieure. » Le premier jour. Le soir, Jésus m'a donné les points de la méditation. Au premier moment, la peur et la joie ont pénétré mon cœur. Je me suis alors serré contre son cœur. La peur a disparu et la joie est restée. Je me suis senti tout entière enfant de Dieu et le Seigneur m'a dit « N'aie peur de rien. Ce qui est défendu aux autres t'a été donné à toi. Tu es nourri chaque jour comme de pain quotidien, de grâce que d'autres âmes ne peuvent pas voir, même de loin. Considère, ma fille, qui est celui auquel ton cœur est étroitement uni par les vœux. Avant que j'eusse créé le monde, je t'aimais de l'amour que ton cœur éprouve aujourd'hui, et durant les siècles, mon amour ne changera pas. Application. Au seul souvenir de celui qui a épousé mon cœur, mon âme entra dans un profond recueillement, et l'heure passa comme une minute. Dans ce recueillement, les attributs de Dieu m'ont été révélés.
Dans cet état d'embrasement intérieur de l'amour, je suis sorti au jardin pour me rafraîchir, et quand j'ai regardé le ciel, une nouvelle flamme d'amour m'inonda le cœur. Alors j'ai entendu ces paroles. Ma fille, as-tu épuisé les points que je t'ai donnés à méditer? Je te donnerai de nouvelles pensées. J'ai répondu, ô majesté inconcevable, l'éternité ne me suffira pas pour vous connaître. Cependant, mon amour pour vous est devenu plus puissant. Comme preuve de ma gratitude, je dépose mon cœur à vos pieds, comme un bouton de rose. Que son parfum charme votre divin cœur maintenant et durant l'éternité. Quel paradis habite l'âme lorsque le cœur sent qu'il est tellement aimé par Dieu. Aujourd'hui, tu liras l'évangile de Saint Jean, chapitre 15. Je désire que tu lises très lentement. Seconde méditation. Ma fille, considère la vie divine confiée à l'Église pour le salut et la sanctification de ton âme. Considère comment tu profites de ces trésors de grâce et de ces trésors de bon amour. Seconde méditation. Application. Ô très charitable Jésus, je n'ai toujours su tirer de profit de ces inappréciables dons, car je ne faisais pas attention au don lui-même, mais je faisais trop attention à l'instrument par lequel vous me présentez vos dons. Cela va changer maintenant, mon maître, plein de douceur. Je vais tirer profit autant que mon âme en sera capable. La foi vive va me soutenir. Sous quelque aspect que vous m'envoyez la grâce, je l'accepterai directement de vous, sans tenir compte de l'instrument par lequel vous me l'enverrez. S'il ne m'est pas toujours possible de l'accepter avec joie, je l'accepterai toujours avec soumission à votre sainte volonté. Conférence à propos du combat spirituel. C'est parti. J'ai perdu la ligne. Ah voilà, pardon. Conférence à propos du combat spirituel. Ma fille, je veux t'instruire du combat spirituel. N'aie jamais confiance en toi-même, mais abandonne-toi complètement à ma volonté. Dans le délaissement des ténèbres et dans le différent doute, aie recours à moi et à ton directeur. Il te répondra toujours en mon nom. N'écoute jamais aucune tentation, mais enferme-toi aussitôt dans mon cœur et dévoile-la à ton confesseur dès que l'occasion s'en présentera. Mets l'amour-propre à la dernière place pour qu'il ne souille pas les actions. Supporte-toi toi-même avec grande patience. Ne néglige pas les mortifications intérieures. Justifie toujours en toi-même l'opinion de tes supérieurs et de ton confesseur. Fuis comme la peste ceux qui murmurent. Que les autres agissent comme ils veulent. Toi, conduis-toi comme je te le demande. Observe la règle très fidèlement lorsqu'on t'a fait de la peine. Pense à ce que tu pourras faire de bon à la personne qui t'a fait souffrir. Ne te confie pas à l'extérieur. Tais-toi quand on te réprimande. Ne demande pas à tout le monde son opinion, mais seulement à ton directeur. Sois avec lui franche et simple comme une enfant. Ne te décourage pas à cause de l'ingratitude. Ne scrute pas curieusement les voies par lesquelles je te conduis. Lorsque l'ennui et le découragement menaceront ton cœur, fuis de toi-même et cache-toi dans mon cœur. N'aie pas peur du combat. Le courage seul intimide souvent le tentateur et il n'ose pas nous attaquer. Combat toujours avec la profonde conviction que je suis près de toi. Ne te laisse pas dominer par le sentiment, car il n'est pas toujours en ton pouvoir. C'est dans la volonté que se trouve tout le mérite. Soumets-toi toujours à tes supérieurs. C'est dans la volonté que se trouve tout le mérite. Soumets-toi toujours à tes supérieurs, même dans les petites choses. Je ne veux pas te leurrer avec la paix et ses consolations. Prépare-toi donc à de grands combats. Sache que tu es maintenant sur la scène et que la terre et le ciel te regardent. Combat comme un chevalier pour que je puisse te récompenser. N'aie pas trop peur car tu n'es pas seul. Le second jour. Ma fille, considère aujourd'hui ma douloureuse passion dans toute son immensité.
Médite-la comme si elle n'était endurée que pour toi. Application. Lorsque j'ai commencé à me plonger dans la passion divine, la grandeur de l'âme humaine et la méchanceté du péché se sont dévoilées à moi. J'ai compris que je ne savais pas souffrir. Pour avoir quelques mérites par mes souffrances, je vais m'unir étroitement à la passion de Jésus, lui demandant grâce pour les âmes des agonisants, afin que la miséricorde divine les soutienne en ce grave moment. Seconde méditation. Ma fille, considère la règle et les vœux que tu as faits devant moi. Tu sais comme je les apprécie, et toutes les grâces destinées aux âmes religieuses sont en relation avec la règle et les vœux. Application. Ô mon Jésus, je constate ici beaucoup de manquements, mais par votre grâce je ne me rappelle pas de transgression consciente et volontaire de la règle ou des vœux religieux. Gardez-moi à l'avenir, ô mon Jésus, car de moi-même je suis faible. Aujourd'hui, ma fille, comme lecture, tu prendras le chapitre 19e de l'évangile de Saint Jean, et lis non seulement les lettres des lèvres, mais avec ton cœur. Pendant cette lecture, un profond repentir envahissait mon âme. J'ai compris toute l'ingratitude des créatures envers leur Créateur et Seigneur. J'ai prié pour que Dieu me préserve de l'aveuglement spirituel. Conférence au sujet du sacrifice et de l'horizon. Ma fille, je veux t'instruire sur la manière dont tu dois sauver les âmes par le sacrifice et l'horizon. Tu sauveras plus d'âmes par le sacrifice et l'horizon qu'un missionnaire n'en sauverait seulement par des enseignements et des sermons. Je veux voir en toi l'offrande de l'amour ardent qui, lui seul, a de la puissance à mes yeux. Tu dois être anéantie, détruite, vivant comme si tu étais morte dans la plus secrète existence. Tu dois être détruite dans ce lieu secret où l'œil humain ne peut atteindre. Alors tu seras pour moi une offrande agréable, un holocauste plein de douceur et de parfum. Ta force sera puissante si tu pries pour quelqu'un d'autre. Au dehors, ton offrande sera cachée, silencieuse, imprégnée d'amour, pétrie d'oraison. Ma fille, j'exige de toi que ton offrande soit pure et pleine d'humilité, pour qu'elle me soit agréable. Je ne vais pas me ménager mes grâces pour que tu puisses accomplir ce que j'attends de toi. Je vais maintenant t'instruire de ce qui doit composer cet holocauste dans ta vie quotidienne, pour te soustraire aux illusions. Tu accepteras toutes les souffrances avec amour. Ne t'afflige pas si ton cœur éprouve souvent répugnance et dégoût pour ce sacrifice. Toute sa puissance est contenue dans la volonté. Donc ces sentiments contraires non seulement ne diminuent pas ton offrande à mes yeux, mais ils l'accroissent. Sache que ton cœur et ton âme seront souvent en proie au feu, quoique à certaines heures tu ne sentes pas ma présence, je serai toujours près de toi, n'aie pas peur, ma grâce sera avec toi. Le 3e jour. Ma fille, dans cette méditation, considère l'amour du prochain, et si c'est mon amour qui dirige le tien vers ton prochain. Pries-tu pour tes ennemis? Souhaites-tu du bien à ceux qui t'ont, d'une manière ou d'une autre, attristé, offensé? Sache que tout le bien que tu feras à une âme quelconque, je l'accepterai comme si tu me l'avais fait à moi-même. Application. Ô Jésus, mon amour, vous savez que ce n'est que depuis peu de temps que j'agis de la sorte, et que c'est votre amour qui dirige mes relations avec mon prochain. Vous seul connaissez les efforts que j'ai faits. Aujourd'hui, cela me vient plus facilement, mais si vous n'allumiez pas vous-même cet amour dans mon âme, je ne saurais persévérer. Votre amour eucharistique m'enflamme chaque jour. Seconde méditation. Maintenant, tu considéreras mon amour dans le Saint-Sacrement. Ici, je suis tout entier à ta disposition, âme, corps et divinité comme ton époux. Tu sais ce qu'exige l'amour? Une seule chose, la réciprocité. Application. Ô mon Jésus, vous savez que je désire vous aimer d'un amour tel que jusqu'à présent,
Aucune âme ne vous a aimé. Je désirerais que le monde entier se change en amour pour vous, mon bien-aimé. Vous me nourrissez du lait et du miel de votre cœur depuis mes plus tendres années. Vous m'avez élevé pour vous seul, pour que je sache maintenant vous aimer. Vous savez que je vous aime, car vous seul connaissez la profondeur de l'offrande que je vous présente chaque jour. Jésus m'a dit, « Ma fille, as-tu quelques difficultés dans cette retraite ?» J'ai répondu que je n'en avais pas. Mon esprit pendant cette retraite est clair comme un éclair. Je pénètre avec une facilité dans tous les mystères de la foi. Mon maître et mon chef, toutes les ténèbres disparaissent de mon esprit sous les rayons de votre lumière. Aujourd'hui, comme lecture spirituelle, tu prendras l'évangile de Saint Jean, chapitre 21. Parcours ce texte plutôt avec ton cœur qu'avec ton esprit. Le petit journal, Sainte Faustine, Elena Kowalska. Cahier numéro 6. Suite. Pendant l'office du mois de juin, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, j'ai établi ma prédilection dans ton cœur. Lorsque le jeudi saint, je me suis donné moi-même dans le Saint-Sacrement, tu étais nettement présente à ma pensée. » À ces mots, mon amour s'efforça de lui exprimer ce qu'il est pour moi. Mais je ne pouvais trouver les paroles et dans mon impuissance, je me suis mise à pleurer. Jésus a dit, « Je suis pour toi la miséricorde même. C'est pourquoi je te prie, offre-moi ta misère et ton impuissance, et tu réjouiras mon cœur. » Aujourd'hui, une flamme d'amour très vive pénétra mon âme. Si elle avait duré plus longtemps, j'aurais brûlé dans ce feu, me dégageant des liens du temps présent. Il me semblait qu'un petit instant encore, et je me noierais dans l'océan d'amour. Je ne sais pas décrire ces traits d'amour qui transpercent mon âme. Conférence sur la miséricorde. Ma fille, que mon cœur et la miséricorde... Conférence sur la miséricorde. Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. Toute misère se noie dans ma miséricorde, et toute grâce jaillit de cette source salutaire et sanctifiante. Ma fille, je désire que ton cœur soit la demeure de ma miséricorde. Je désire que cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton cœur. Que quiconque t'approchera ne te quitte pas sans cette confiance en ma miséricorde que je désire voir dans les âmes. Prie autant que tu le peux pour les agonisants, obtiens-leur la confiance en la miséricorde, car ce sont eux qui ont le plus besoin et qui en ont le moins. Sache que la grâce du salut éternel pour certaines âmes dépend de ta prière. Tu connais tout l'abîme de ma miséricorde. Puise donc pour toi et spécialement pour les pauvres pécheurs. Je préférerais laisser le ciel à la terre et retourner au néant plutôt que de laisser une âme confiante échapper à ma miséricorde. Ma résolution est la même pour l'avenir, m'unir au Christ miséricordieux. Clôture de la retraite, dernière conversation avec le Seigneur. Merci, amour éternel, pour votre inconcevable bonté envers moi, qui vous porte à vous occuper seul, directement de ma sanctification. Ma fille, que trois vertus ornent particulièrement ton âme, l'humilité, la pureté d'intention et l'amour. Ne fais rien de plus que ce que j'exige de toi, et accepte ce que t'offre ma main. Tâche de vivre recueilli pour que tu entendes ma voix qui est un murmure. Seules les âmes recueillies peuvent entendre. Je n'ai pu dormir avant minuit. J'étais tellement ému par le renouvellement des vœux qui aura lieu demain. La grandeur de Dieu envahit tout mon être. Pentecôte, la rénovation des vœux. Je me suis levé beaucoup plus tôt que d'habitude et suis allé à la chapelle.
m'abîmant dans l'amour de Dieu. Avant de communier, j'ai renouvelé à voix basse mes vœux religieux. Après la Sainte Communion, un inconcevable amour de Dieu m'enveloppa. Mon âme était en relation avec le Saint-Esprit qui est le même Seigneur que le Père et le Fils. Son souffle combla mon âme d'un tel délice que mes efforts seraient vains pour donner la moindre idée de ce que mon cœur a vécu. Pendant toute la journée, la présence de Dieu m'accompagna où je me trouve, et quelle que soit la personne à qui je parle, mon âme se noyait dans l'action de grâce pour ses grandes grâces. Aujourd'hui, je suis sorti du jardin. Le Seigneur m'a dit, retourne dans ta chambre, car je vais t'y attendre. Lorsque je suis revenu, tout de suite j'aperçus Jésus qui était assis près de la table m'attendant. Avec un regard bienveillant, il me dit, « Ma fille, je désire que tu écrives maintenant, car cette promenade ne serait pas conforme à ma volonté. » Je suis resté seul et je me suis mis à écrire. Lorsque je me suis plongé dans l'horizon et que je me suis uni à toutes les saintes messes qui se célébraient à ce moment-là dans le monde entier, j'ai imploré Dieu par toutes ces saintes messes d'avoir miséricorde pour le monde, et particulièrement pour les pauvres pécheurs qui à ce moment-là étaient en agonie. Au même instant, j'ai reçu intérieurement la réponse de Dieu que 1000 âmes avaient obtenu grâce par l'intermédiaire de la prière que j'avais offerte à Dieu. Nous ne savons pas le nombre d'âmes que nous devons sauver par nos prières et nos sacrifices. Nous devons donc toujours prier pour les pécheurs. Aujourd'hui, au cours d'une longue conversation, le Seigneur m'a dit, « Comme je désire vivement le salut des âmes, ô mon aimable secrétaire, écris que je désire répandre ma vie divine dans les âmes humaines et les sanctifier, pourvu qu'elles veuillent seulement accepter ma grâce. Les plus grands pécheurs arriveraient à une plus haute sainteté si seulement ils avaient confiance en ma miséricorde. Mon cœur déborde de miséricorde et elle est répandue sur tout ce que j'ai créé. C'est mon délice d'agir dans l'âme humaine, de la combler, de ma miséricorde et de la justifier. Mon royaume sur terre, c'est ma vie dans l'âme humaine. Écris, ma secrétaire, que je suis moi-même personnellement le directeur des âmes. Je les dirige par l'intermédiaire du prêtre et je mène chacune à la sainteté par une voie qui n'est connue que de moi. La Mère supérieure est venue me voir aujourd'hui, mais pendant un court instant seulement. Lorsqu'elle a regardé tout autour, elle a dit « Tout est trop beau ici. C'est vrai que les sœurs tâchent de me rendre le séjour au sanatorium agréable, mais toute cette beauté ne diminue en rien mon sacrifice que Dieu voit et qui ne cessera qu'au moment où mon cœur cessera de battre. Aucune beauté terrestre ni céleste n'effacera le supplice de mon âme, qui est douloureux à chaque instant, quoique intérieur. Il ne finira que lorsque vous direz « Assez, vous l'auteur de mon supplice, rien ne saurait amoindrir mon offrande. » Le premier vendredi après la fête Dieu. Tout de suite, le vendredi après la fête Dieu, je me suis senti si mal que je croyais que le moment désiré approchait. Une forte fièvre me prit et la nuit j'ai eu un grand crachement de sang. Je suis cependant allé le matin recevoir Jésus, mais n'ai pu assister à la Sainte Messe. Dans l'après-midi, ma température tomba à 35,8. J'étais si faible qu'il me semblait que tout mourait en moi. Cependant, lorsque je me suis plongé dans une profonde oraison, j'ai compris que ce n'était pas encore le moment de la délivrance, mais un appel plus proche du bien-aimé. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je lui ai dit « Vous me décevez, Jésus. Vous me montrez la porte du ciel ouverte, et de nouveau vous me laissez sur terre. » Le Seigneur m'a dit « Lorsque tu verras au ciel les jours présents, tu te réjouiras et tu voudrais en voir encore plus. Je ne m'étonne pas, ma fille, que tu ne puisses pas le comprendre maintenant, car ton cœur est abreuvé de douleur et se languit de moi. Ta vigilance me plaît, ma parole doit te suffire, il n'y en a plus pour longtemps. » Et mon âme se trouva de nouveau en exil. Je me suis amoureusement unie à la volonté divine, m'en remettant à ses miséricordieux décrets.
Les conversations que j'entends ici concernant les choses mondaines me fatiguent tellement que je me sens prête à défaillir. Les sœurs qui me soignent s'en sont aperçues. Cela se voit au dehors. J'ai vu aujourd'hui la gloire de Dieu se répandre par cette image. Beaucoup d'âmes obtiennent des grâces, même si elles n'en parlent pas publiquement. Bien que les vicissitudes de cette image soient de toutes sortes, Dieu en retire de la gloire, et les efforts de Satan et des méchants se brisent et sont anéantis. Malgré la méchanceté de Satan, la miséricorde divine va triompher sur le monde entier et être adorée par toutes les âmes. J'ai compris que l'âme doit renoncer à toute action d'après sa propre volonté pour que Dieu puisse agir en elle. Autrement, Dieu ne réalisera pas en elle sa volonté. Alors qu'un grand orage approchait, j'ai commencé à réciter ce petit chapelet. Soudain, j'ai entendu la voix d'un ange. Je ne peux pas m'approcher dans cet orage car la clarté qui sort de sa bouche me repousse, moi et l'orage. Ainsi l'ange se plaignait à Dieu. Alors j'ai compris quelques grands détails il devait opérer par cet orage. Mais j'ai compris aussi que cette prière était agréable à Dieu et quelle est la puissance de ce petit chapelet. Il m'a été révélé qu'une certaine âme qui est très agréable à Dieu, malgré toutes sortes de persécutions, a été revêtue par Dieu d'une nouvelle et plus haute dignité. Mon cœur en fut profondément heureux. Les moments les plus agréables pour moi sont ceux que je passe en conversation avec le Seigneur dans mon cœur. Je tâche de mon mieux de ne pas le laisser seul. Il aime être toujours avec nous. Ô Jésus, Dieu éternel, je vous remercie de vos innombrables grâces et bienfaits. Que chaque battement de mon cœur soit un nouvel hymne d'action de grâce pour vous, mon Dieu. Que chaque goutte de mon sang circule pour vous, Seigneur. Mon âme est un hymne de louange à votre miséricorde. Je vous aime, mon Dieu, pour vous-même. Mon Dieu, quoique mes souffrances soient grandes et qu'elles traînent en longueur, je les accepte de votre main comme des dons magnifiques. Je les accepte toutes, et même celles que d'autres âmes n'ont pas voulu accepter. Vous pouvez tout m'apporter, mon Jésus. Je ne vous refuserai rien. Je vous supplie seulement de me donner une chose. Donnez-moi la force de tout supporter et faites que tout soit méritoire. Voici, vous avez tout mon être. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Aujourd'hui, j'ai vu le Sacré-Cœur de Jésus dans une grande clarté dans le ciel. De sa blessure sortaient des rayons qui se répandaient sur le monde entier. Aujourd'hui, le Seigneur est entré chez moi et m'a dit « Ma fille, aide-moi à sauver les âmes. Tu iras chez un pécheur mourant et tu vas réciter ce petit chapelet. Ainsi tu lui obtiendras la confiance en ma miséricorde, car il est déjà au désespoir. » Soudain, je me suis trouvé dans une chaumière inconnue, où un homme âgé agonisait déjà dans de terribles supplices. Autour du lit, il y avait une multitude de démons et la famille qui pleurait. Dès que j'ai commencé à prier, les esprits des ténèbres se sont dispersés avec un sifflement et en me menaçant. Cette âme se tranquillisa et, pleine de confiance, se reposa dans le Seigneur. À cet instant, je me suis retrouvé dans ma chambre. Comment cela arrive-t-il? Je ne le sais pas. Je sens qu'une puissance me défend et me cache contre les traits de l'ennemi. Elle me garde et me défend, je le sens bien. Je suis comme abrité à l'ombre de ses ailes. Mon Jésus, vous seul êtes bon. Mon cœur fait des efforts pour décrire au moins une petite parcelle de votre bonté, mais je n'en suis pas capable. Cela dépasse toutes nos pensées. Un jour, pendant la Sainte Messe, le Seigneur me fit comprendre plus profondément sa sainteté et sa majesté, et en même temps j'ai pris conscience de ma misère. J'étais contente de cette connaissance, et mon âme plongeait tout entière dans sa miséricorde. Je ressentis un immense bonheur. Le lendemain, j'ai perçu les mots distincts. « Vois-tu, Dieu est saint et tu es pécheresse. N'approche pas de lui et confesse-toi chaque jour. » Mais de fait, je n'ai pas manqué la Sainte Communion et j'ai résolu de me confesser au temps prescrit, n'ayant aucun empêchement spécial. Quand le jour de la confession arriva,
J'avais préparé toute une liste de péchés pour m'en accuser. Cependant, quand je me suis approché de la grille, Dieu me permit de ne m'accuser que de 2 imperfections, malgré mes efforts pour me confesser comme je m'y étais préparé. Lorsque je suis sorti du confessionnal, le Seigneur m'a dit « Ma fille, tous ces péchés que tu voulais confesser ne sont pas des péchés à mes yeux. C'est pourquoi je t'ai ôté la possibilité de les exprimer. J'ai compris que Satan, voulant troubler mon calme, me donne des pensées exagérées. Mon Sauveur, comme votre bonté est grande. » Un autre jour où je me préparais à la Sainte Communion, voyant que je n'avais rien à lui offrir, je suis tombé à ses pieds, appelant toute sa miséricorde pour ma pauvre âme. Que votre grâce qui s'épanche de votre cœur charitable sur moi me donne des forces pour le combat et la souffrance, afin que je vous reste fidèle. Bien que je sois d'une telle misère, je n'ai pas peur de vous. Rien ne m'intimidera devant vous, mon Dieu, car je connais votre miséricorde, et la connaissance que j'en ai est bien au-dessous de la réalité. Je le vois clairement. Ici finit le 6e et dernier cahier des notes de sœur Faustine Kowalska, religieuse professe perpétuelle de la congrégation de la Divine Mère de la Miséricorde. Le petit journal, Sainte Faustine, Elena Kowalska. Ce n'est pas dans un cahier apparemment, mais préparation à la Sainte Communion. Sœur Sainte Faustine du Très Saint Sacrement, congrégation des Sœurs de la Divine Mère de Dieu de la Miséricorde, archive de la Servante de Dieu, Sœur Marie Faustine Kowalska. Le moment le plus solennel de ma vie est le moment où je reçois la Sainte Communion. J'ai langui après chaque Sainte Communion, et pour chacune d'elles, je rends grâce à la Sainte Trinité. Les anges, s'ils le pouvaient seulement, nous envieraient 2 choses, la réception de la Sainte Communion et la souffrance. Aujourd'hui, je me prépare à votre arrivée comme une fiancée attendant son fiancé. C'est un grand Seigneur que mon fiancé. Les cieux ne peuvent le contenir. Les séraphins qui se tiennent le plus près de lui voilent leurs faces et répètent sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Ce grand Seigneur, c'est mon époux. C'est pour lui que chante le chœur des anges. C'est devant lui que s'agenouillent les trônes et devant sa clarté le soleil pâlit. Et cependant, ce grand Seigneur est mon époux. Oh, mon cœur sort de cette profonde méditation sur la manière dont les autres l'adorent. Tu n'as plus assez de temps, car il s'approche déjà, il est à la porte. Je sors à sa rencontre et je l'invite dans la demeure de mon cœur en m'abaissant profondément devant sa majesté. Mais le Seigneur me soulève de la poussière et m'invite comme son épouse à m'asseoir auprès de lui et à lui dire tout ce que j'ai dans le cœur. Et moi, encouragé par sa bonté, j'incline la tête sur sa poitrine et je lui parle de tout. D'abord ce que je ne dirai jamais à aucune créature, ensuite des besoins de l'Église, des âmes des pauvres pécheurs, et combien ils ont besoin de sa miséricorde. Mais le temps passe vite. Jésus, je dois m'en aller remplir les devoirs qui m'attendent. Jésus me dit qu'il y a encore le temps de prendre congé. Un profond regard réciproque et, pour un instant, nous voici séparés. En apparence, mais jamais en réalité, nos cœurs sont perpétuellement unis. Même si, extérieurement, je suis distraite par mes devoirs, la présence de Jésus me plonge continuellement dans un profond recueillement. Aujourd'hui, ma préparation à la venue de Jésus est courte, mais empreinte d'un amour ardent. Je suis toute pénétrée de la présence de Dieu qui enflamme mon amour pour lui. Point de mots, seulement une intelligibilité intérieure. Je me plonge tout entière en Dieu par amour. Le Seigneur s'approche de la demeure de mon cœur. Après avoir reçu la Sainte Communion, il me reste juste assez de présence d'esprit pour retourner à mon prie-Dieu. Au même moment, mon âme s'abîme complètement en lui, et je ne sais plus ce qui se passe autour de moi. Dieu me donne une connaissance intérieure de son être divin. Ces moments sont courts, mais pénétrants. L'âme sort de la chapelle profondément recueillie, et il n'est pas facile de la distraire. Dans ces moments-là,
C'est comme si je ne touchais pas terre, que d'un pied. Aucun sacrifice en ce jour n'est difficile ni dur. Tout n'est que l'occasion d'un nouvel acte d'amour. Aujourd'hui, j'invite Jésus dans mon cœur comme amour. Vous êtes l'amour même. Le ciel entier s'enflamme pour vous et se remplit d'amour. Mon âme vous convoite comme une fleur désire le soleil. Jésus, hâtez-vous de venir dans mon cœur, car vous voyez que comme la fleur se retourne vers le soleil, ainsi mon cœur s'élance vers vous. J'épanouis la corolle de mon cœur pour recevoir votre amour. Quand Jésus entra dans mon cœur, mon âme tout entière frémit de vie et de chaleur. Jésus, prenez l'amour de mon cœur et versez-lui le vôtre, un amour chaleureux et rayonnant, qui sait porter chaque offrande et qui sait s'oublier totalement. Toute ma journée d'aujourd'hui est empreinte de sacrifice. Je me prépare aujourd'hui à l'arrivée du roi. Qui suis-je et qui êtes-vous, ô Seigneur, roi de gloire immortelle? Ô mon cœur, te rends-tu compte de celui qui vient aujourd'hui chez toi? Oui, je le sais, mais c'est étonnant, c'est inconcevable pour moi. Oh, si c'était seulement un roi, mais c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Devant lui tremble toute puissance et autorité. Il vient aujourd'hui dans mon cœur. Maintenant, j'entends qu'il s'approche. Je vais à sa rencontre et je l'invite. Quand il entra dans la demeure de mon cœur, un si grand respect s'empara de mon âme que celle-ci s'évanouit d'effroi et tomba à ses pieds. Jésus lui tendit la main et permit gracieusement qu'elle prenne place auprès de lui. Il la rassura. « Bois donc, j'ai quitté mon trône céleste pour m'unir à toi. Ce que tu vois, c'est à peine un coin du voile soulevé, et déjà ton âme défaille d'amour. Mais quel étonnement pour ton cœur quand tu me verras dans toute ma gloire. Et je peux te dire que cette vie éternelle doit commencer ici, sur cette terre, par la Sainte Communion. Chaque communion te rendra plus capable de communier avec Dieu pour toute l'éternité avec Dieu. Eh bien, mon roi, je ne vous demande rien, bien que je sache que vous pouvez tout me donner. Je réclame une seule chose, rester pour tous les siècles le roi des rois, cela me suffit. Je renouvelle aujourd'hui la soumission à mon roi par la fidélité aux inspirations intérieures. Aujourd'hui, je ne m'efforce pas à une préparation spéciale. Je suis incapable de penser tant mes sentiments sont multiples. Je languis après le moment où Dieu viendra dans mon cœur. Je me jette dans ses bras et lui parle de mon insuffisance et de ma misère. Je déverse toute la douleur de mon cœur, douleur de ne pouvoir l'aimer autant que je désire. Je pénètre mon âme des actes de foi, d'espérance et de charité, et c'est ainsi que je vis toute la journée. Aujourd'hui, ma préparation est courte. L'amour fort et vif déchire presque le voile de la foi. La présence de Dieu pénètre mon cœur comme un rayon de soleil pénètre le cristal. Au moment où je recevrai Dieu, tout mon être s'enfoncera en lui. La stupéfaction et l'admiration s'emparent de moi quand je contemple la grande majesté divine, qui s'abaisse jusqu'à moi, qui suit la misère même. J'éprouve une immense gratitude envers lui pour toutes les grâces qu'il m'accorde, et surtout pour la grâce de la vocation à son service exclusif. Aujourd'hui, je désire dans la Sainte Communion m'unir très étroitement à Jésus. Je désire Dieu si vivement qu'il me semble que le moment où le prêtre me donnera la Sainte Communion ne viendra jamais. Mon âme défaille à cause de son désir de Dieu. Quand je l'ai reçu dans mon cœur, le voile de la foi s'est déchiré. J'aperçus Jésus qui me dit « Ma fille, ton amour me récompense de la froideur de beaucoup d'âmes. » Après ces mots, je restai seul, mais toute la journée durant, je vécus en esprit de réparation. Aujourd'hui, je sens dans mon âme l'abîme de ma misère. Je désire m'approcher de la Sainte Communion comme d'une source de miséricorde et de me noyer dans cet océan d'amour. Quand j'ai reçu Jésus, je me suis jeté tout en lui, comme dans l'abîme de l'impénétrable miséricorde. Et plus je sentais que je suis la misère même, plus augmentait ma confiance en lui. Dans cet abaissement, je passais toute la journée.
Aujourd'hui, mon âme a la disposition d'un enfant. Je m'unis à Dieu comme l'enfant à son Père. Je me sens en plénitude, enfant de Dieu. Quand je reçus la Sainte Communion, j'ai eu la plus profonde connaissance du Père céleste et de sa paternité par rapport aux âmes. Je vis aujourd'hui en glorification de la Sainte Trinité. Je remercie Dieu qu'il daigne nous admettre par la grâce au nombre de ses enfants. Aujourd'hui, je désire me transformer tout entière en amour de Jésus et m'offrir avec lui au Père céleste. Pendant la Sainte Messe, j'aperçus le petit Jésus dans le calice qui me dit « Je demeure ainsi dans ton cœur comme tu me vois dans ce calice. » Après la Sainte Communion, je sentis dans mon propre cœur les battements du cœur de Jésus. Quoique depuis longtemps j'ai la conscience que la Sainte Communion subsiste en moi jusqu'à la communion suivante, toute la journée d'aujourd'hui, j'adore Jésus dans mon cœur et je le prie pour qu'il protège par sa grâce les petits enfants du mal qui les menace. La vive présence de Dieu se laisse ressentir même physiquement. Elle dure toute la journée et ne me trouble nullement dans mes occupations. Aujourd'hui, mon âme veut d'une manière toute spéciale manifester mon amour à Jésus, car le Seigneur entra dans mon cœur. J'ai jeté mon cœur à ses pieds comme un bouton de rose. Je désire que le parfum de mon amour s'élève sans cesse au pied de votre trône. Daignez avoir, Jésus, dans ce bouton de rose, tout mon cœur pour vous, non seulement en ce moment où mon cœur est brûlant comme une braise, mais pendant toute la journée. Je vous donnerai des preuves de mon amour par la fidélité à la grâce divine. Aujourd'hui, je saisirai avec empressement toutes les difficultés et souffrances que je rencontrerai comme des boutons de rose pour les jeter aux pieds de Jésus, qu'importe que la main, ou plutôt le cœur saigne. Aujourd'hui, mon âme se prépare à la venue du Sauveur qui est la bonté et l'amour même. Les tentations et les distractions me tourmentent et ne me permettent pas de me préparer à la venue du Seigneur. C'est pourquoi je désire vous accueillir plus chaleureusement, mon Seigneur, car je sais quand vous viendrez, car vous m'affranchirez de ces tourments, et si votre volonté est que je souffre, eh bien fortifiez-moi par la lutte, Jésus Sauveur, qui avait daigné venir dans mon cœur, chassez ces distractions qui m'empêchent de parler avec vous. Jésus me répondit, je veux que tu sois comme un chevalier exercé à la lutte, qui sache au milieu du fracas des balles donner des ordres aux autres. Ainsi toi, mon enfant, sache te maîtriser dans les plus grandes difficultés, et que rien ne t'éloigne de moi, pas même les chutes. Aujourd'hui, j'ai lutté durant toute la journée avec une certaine difficulté que vous connaissez, Jésus. Aujourd'hui, mon cœur tremble de bonheur. Je désire beaucoup que Jésus vienne dans mon cœur qui languit et s'enflamme d'un amour grandissant. Quand Jésus arriva, je me suis jeté dans ses bras comme un petit enfant. Je lui ai raconté ma joie. Jésus prêtait l'oreille à mes épanchements d'amour. Je lui ai demandé pardon de ne pas m'être préparé à la Sainte Communion, mais continuellement je pensais goûter cette joie le plus vite possible. Jésus répondit qu'une telle préparation lui est agréable, ainsi que la joie avec laquelle tu m'as reçu dans ton cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, d'une manière toute spéciale, je bénis ta joie. Rien tout au long de ce jour ne troublera ta joie. Aujourd'hui, mon âme se prépare à l'arrivée du Seigneur, qui peut tout, qui peut me rendre parfaite et sainte. Je me prépare soigneusement à son accueil. Alors surgit une difficulté. Comment me présenter à lui? Et voilà que j'ai tout de suite rejeté. Je me présenterai comme mon cœur va me le dicter. Quand je reçus Jésus dans la Sainte Communion, mon cœur s'écria de toute sa force. Jésus, changez mon être en une autre hostie. Je veux être une hostie vivante pour vous. Vous êtes le Seigneur grand et tout-puissant. Vous pouvez m'accorder cette grâce. Et le Seigneur me répondit, tu es une hostie vivante agréable au Père céleste, mais prends en considération ce qu'est l'hostie.
le sacrifice est bien. Ô mon Jésus, je comprends la signification de l'hostie. Je comprends la signification du sacrifice. Je veux être devant votre majesté une hostie vivante. Cela veut dire un vivant sacrifice qui tous les jours brûlera en votre honneur. Quand mes forces commenceront à faiblir, c'est la Sainte Communion qui me soutiendra et me donnera la force. Vraiment, je crains le jour où je ne recevrai pas la Sainte Communion. Mon âme puise une force étonnante dans la Sainte Communion. Ô vivant esprit, lumière de mon âme. Aujourd'hui, mon âme se prépare à la Sainte Communion comme à un banquet nuptial où tous les convives resplendissent d'une étrange beauté. Et moi aussi, je suis invité à ce banquet, mais je ne vois pas en moi cette beauté, mais un abîme de misère. Quoique je ne me sente pas digne de me mettre à table, pourtant je vais me glisser sous la table aux pieds de Jésus, et je vais ramasser au moins les miettes qui tombent sous la table. Comme je connais votre miséricorde, je m'approche de vous, Jésus, car ma misère manquera avant que ne s'épuise la pitié de votre cœur. Aujourd'hui, je vais donc éveiller ma confiance dans la miséricorde divine. Aujourd'hui, Sa Majesté divine m'enveloppe. Je ne sais que faire pour me préparer mieux. Je suis généralement plongé en Dieu. Mon âme s'enflamme de son amour. Je sais seulement que j'aime et que je suis aimé. Cela me suffit. Pendant la journée, je tâche d'être fidèle à l'Esprit Saint et de répondre à ses exigences. Je cherche le silence intérieur pour pouvoir entendre sa voix. Concordat cum originali, Cracovie, 18 septembre 1968. Curia metropolitana Cracoviensis, vice cancellarius curiae. Excusez-moi pour les fautes de prononciation, je ne connais pas le latin. Fin du petit journal de Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine.